Mes chers frères et sœurs en Christ et vous tous qui nous regardez, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, avec cette 10e et dernière capsule, nous clôturons notre étude sur notre héritage en Christ. Et le point que nous développerons aujourd'hui est comment demeurer dans notre héritage en Christ. Avant de continuer, j'aimerais remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a mis ses paroles dans ma bouche pour l'édification de son peuple. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui portent du fruit digne de la repentance. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, sans tarder, commençons notre étude et lisons 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Donc, faisons un bref retour sur la précédente capsule. Nous avions parlé de comment jouir ou comment saisir notre héritage en Christ. Et nous avions dit que pour saisir notre héritage en Christ, il fallait avoir la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En guise de conclusion à cette étude, nous verrons comment demeurer dans notre héritage en Christ. Car si entrer en possession de son héritage est un défi, eh bien le conserver est un défi encore plus grand. Pour savoir comment conserver notre héritage en Christ, nous étudierons les paroles de l'apôtre Paul de 2 Timothée 4, versets 7 à 8 qu'il rédigea au soir de sa vie et où il établit un bilan de sa vie chrétienne. En effet, Paul fait partie de ceux qui, par la grâce de Dieu, ont su non seulement entrer dans leur destinée, mais aussi l'accomplir pleinement. Alors, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La première chose que nous relevons est que pour demeurer dans son héritage en Christ, il ne faut pas se tromper de combat. En d'autres termes, il faut rester concentré sur l'objectif qui nous a été donné par Dieu, quelle que soit la tournure des circonstances et des événements. Nous devons savoir que si le diable n'a pas réussi à nous décourager au combat, eh bien, il s'attellera à nous distraire par toute espèce de ruse. Cela peut être un comportement inattendu d'un proche à qui l'on faisait confiance, une succession de mauvaises nouvelles, une maladie, la perte d'un emploi ou d'un bien, une crise économique, bref, l'ennemi mettra tout en œuvre pour détourner nos regards de la promesse et nous inciter à dépenser notre énergie dans les querelles, les divisions et les soucis du quotidien. Mais voici la clé pour avoir le dessus sur lui. Josué 1, verset 8, ça dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Pour avoir le dessus sur l'ennemi qui nous insuffle de mauvaises pensées, il faut sans cesse se ressasser la parole de Dieu. En d'autres termes, il faut se poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses à celles-ci. La première question à se poser est « Pourquoi je combats ?» Eh bien, la réponse « Pour jouir de mon héritage en Christ ». Ensuite, qui je combats? La réponse, selon Éphésiens 6, verset 12, les dominations, les autorités démoniaques dans les lieux célestes. Autre question, avec quelle force je combats? La réponse, avec la force de l'Éternel des armées. Et enfin, comment je combats? Eh bien, avec les armes de Dieu citées dans Éphésiens 6, versets 14 à 17. C'est alors que nous garderons notre attention sur le bon combat et que nous vaincrons. La deuxième chose que nous relevons est que pour demeurer dans son héritage en Christ, il faut évidemment persévérer et achever la course. Car l'apôtre Paul dit « J'ai achevé la course », montrant qu'il a mené jusqu'au bout. En effet, comme le Seigneur l'a dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus dans Matthieu 22, verset 14. La conquête de notre héritage en Christ est le marathon de toute une vie où chaque étape doit être franchie et réussie. Nous ne sommes pas dans un sprint et nous ne compétons avec personne. À chaque étape de notre destinée, à chaque saison de notre vie, le Seigneur nous forme et nous transforme pour développer notre endurance et notre persévérance et nous donner la force de poursuivre la course jusqu'à l'achever. Est-ce un processus facile? Non, pas du tout.
Est-ce indispensable? Oui, absolument. L'ennemi, pour nous décourager, a créé un monde qui donne l'impression qu'on peut obtenir les choses rapidement, en brûlant les étapes. Vous voyez, on ne compte plus le nombre de personnes qui, sur Internet, nous promettent un enrichissement rapide. Sans parler de l'encouragement à l'endettement pour obtenir ce dont on n'a clairement pas les moyens. Or, cette culture de la facilité nous éloigne drastiquement de l'accomplissement de notre destinée qui, elle, requiert patience, endurance et persévérance. Bien-aimés, il faut s'en départir en laissant le Seigneur renouveler notre intelligence. Notre destinée, nous ne la compléterons pas dans la facilité, mais dans le sacrifice de soi et la persévérance au travers des tribulations, des épreuves et des persécutions. Enfin, la dernière chose que nous relevons est qu'il faut garder la foi pour demeurer dans notre héritage en Christ. Nous devons toujours croire fermement que ce que le Seigneur a déclaré, il l'accomplira en son temps et à sa manière. Le Seigneur, avant la fondation du monde, avait préparé une destinée glorieuse pour nous tous et il nous la révèle par sa parole, par des songes, par des visions et par des prophéties pour que nous nous accrochions à cela en gardant bien sûr les yeux fixés sur lui. Bien-aimés, ne perdons pas la foi. Même si la prophétie tarde, attendons-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? La leçon sera tirée de 2 Timothée 4, verset 8 qui dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. Donc, après avoir combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi, l'apôtre Paul a l'assurance qu'il obtiendra de Jésus-Christ la couronne de justice qui est en réalité la vie éternelle avec des récompenses. Nous voyons donc que le produit de notre foi et de notre persévérance en Christ ne se limite pas seulement à la réalisation de notre destinée sur la terre, mais a une portée éternelle. Et pour cause, notre héritage en Christ est avant tout spirituel auprès de Dieu. Donc, une fois enlevé, nous connaîtrons notre héritage en Christ dans toute sa perfection. Et nous nous délecterons des bénédictions spirituelles à l'infini. Ainsi, même si nous sommes bénis sur la terre, ne nous accrochons pas à cette vie comme si nous allions y demeurer toujours, mais que le Saint-Esprit en nous, qui crie « Abba Père », nous fasse aimer l'avènement de Jésus-Christ, aux côtés duquel nous serons réunis une fois pour toutes avec lui dans la joie, l'abondance et la plénitude parfaite de notre héritage céleste pour l'éternité. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour cette série d'études sur notre héritage en Christ qui s'achève. Nous te bénissons parce que tu nous as éclairés par ton esprit en ce qui concerne qu'est-ce que notre héritage, comment en jouir et comment y demeurer. Nous te prions afin que tu renouvelles nos cœurs et que par cet enseignement, tu renouvelles notre intelligence afin que nous accomplissions pleinement notre destinée en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.